Madame, vous en avez assez de récurer, de frotter les sols, l'évier, le carrelage de la cuisine. Chaque jour, la saleté s'accumule dans les moindres recoins et vous n'arrivez pas à en venir à bout. Heureusement, aujourd'hui, contre cela, il y a le déménagement. Et oui, grâce au déménagement et à sa formule « J'ai le temps que ça devienne dégueulasse avant de me casser ailleurs », vous laissez votre ancienne maison ou votre ancien appartement à des cons qui laveront après vous, tandis que vous aménagerez dans un nouvel espace nickel. Depuis que je déménage tous les ans, ma maison est propre et nette du sol au plafond. Mince, j'ai fait tomber du chocolat sur le tapis. On n'a qu'à aller habiter ailleurs. Le déménagement pour ne pas vivre dans sa merde. Une fois de plus, le Groland est synonyme de bienveillance et porteur d'un beau message de vivre ensemble. En effet, Budo et Pultar Gardelon, un couple d'homosexuels, vit en parfaite harmonie dans le petit village de Bilgnon, dans le Groland du Milieu. Alors, quel est le secret de leur bonheur? C'est juste que j'avais marre de tout faire à la maison. Donc j'ai décidé de changer de sexe. En effet, l'année dernière, Gilles Meline, 65 ans, épouse de Budo, 67 ans, a changé de sexe et est devenu un homme. Pultar, époux de Budo. Eh ben maintenant j'en fais juste un peu. Et le reste du temps, je me la coule douce. C'est génial. Une belle histoire qui a révolutionné les esprits, puisque tout Bilgnon sera bientôt homosexuel, les 54 femmes du village ont toutes demandé à changer de sexe. Bon, tu vas te pogner le cul, oui. On apprend toute la nuit, hein. Michel Lantron essaie de continuer à vivre. Il tond une pelouse que Viviane ne verra plus. Il shampouine une voiture dans laquelle elle ne s'assiera plus. Car aujourd'hui, Viviane Lantron n'est plus là. Viviane, elle a commencé à aller mal il y a 10 ans. Alors, au début, j'ai pas trop fait attention. Puis c'est après que j'ai vu que c'était sérieux. J'ai commencé par oublier les trucs en allant faire les courses. Les cigarettes, le journal. Puis après, elle faisait 2 fois le même plat dans la semaine. Elle passait devant la télé, elle parlait pendant que je regardais les infos. Elle avait des grosses fesses. Mais elle faisait tout le temps ça avec ses lunettes. Elle mouflait chez au lit. Elle était mal habillée. Elle faisait en mangeant. Je pouvais plus supporter d'avoir souffrir comme ça. Alors on a pris la décision ensemble. Je l'ai accompagnée jusqu'à la mort. Pour qu'elle parte tant qu'elle était encore lucide. Qu'elle ait une fin de vie digne. Un acte d'amour, une décision courageuse, un homme exemplaire qui a réussi malgré tout à refaire sa vie, voilà qui devrait faire réfléchir ceux qui s'opposent encore à l'euthanasie. Si Fabien Bouillot est dans un pareil état, c'est qu'il lui arrive une sacrée tuile. Je peux plus voyager. Depuis quelques années, Fabien Bouillot est atteint d'une drôle de maladie. À chaque fois qu'il se trouve dans un photomaton pour faire une photo officielle pour son passeport, Fabien est pris à chaque fois d'un fou rire irrépressible. Il n'y a pas de quoi rire. Hein. Fabien Bouillot essaie quand même tous les photomatons. On ne sait jamais. Seule consolation, c'est grâce à ça qu'il a rencontré celle qui partage désormais sa vie. Elle s'appelle Sophie. Elle était devant moi un jour, dans un photomaton. Sophie, elle aussi, ne peut plus voyager pour d'autres raisons. Une autre forme de la maladie qui les a rapprochés au point de précipiter les événements. Sophie et moi, on s'est mariés il y a 15 jours. C'est décidé, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que le René va mettre une pétée à la Monique. Ça fait 50 ans que ça dure, et là, le René, il en a marre. 50 ans qu'elle le fait marner. Non, je ne sais pas, c'est peut-être trop tôt, sois patient. Ben là, ça suffit, elle va prendre sa pétée, et ça va être maintenant. En 40, non, il y a les Allemands. En 68, il y avait 68. En 80, je sais pas, avec le sida. Ras-le-bol. Là, on est le 25 octobre 2003, il est 7 h et le René va mettre une pétée à la Monique. Merde! Qu'est-ce que c'est? C'est la pétée! Le René, il va lui mettre copieux à la Monique.
René! Je viens te mettre une pétée. Mais sois patient! Non! Non! J'en ai marre! Ça fait 50 ans que ça dure! La Monique, elle a une bite. Nom de Dieu! Le René revoit toute sa vie défiler devant lui. 50 ans à attendre, 50 ans pour rien, 50 ans de gâcher. C'est décidé, c'est aujourd'hui que la Monique va mettre une pétée au René. Sous ses allures d'être démodé, se cache un enchanteur des temps modernes. Nous sommes en 2012. Gamouchon, c'est son prénom, erre dans une fête foraine. Usé, vivant seul, il décide de gagner une ancienne Miss Météo en tirant des plombs sur des ballons. Et il gagne. J'ai toujours perdu. Ma vie était un bac à sable. Pour Gamouchon, le bonheur est enfin venu ouvrir les rideaux fermés de sa tristesse morale. Je prends soin d'elle. Et le soir, il lui raconte des histoires de météo en lui brossant les cheveux. Il ne manque plus qu'à la parole à Cocounette. Cette histoire dura 2 ans. Mais un jour... Bah, elle était plus là. Elle avait décarpie. Gamouchon s'ensablait dans la routine de son désert affectueux. Mais un soir... Je regardais la télé et qu'est-ce que je vois? Cocounette qui faisait les résultats du loto. Le 18. Hélas, le sort s'acharne. Sa Cocounette disparaît des écrans plats à jamais. Mais un jour... En lisant Télépotin, j'apprends qu'elle travaille pour une radio de supermarché. En effet, toutes les 10 minutes, Cocounette donne des conseils aux clients des supermarchés Grognob. Commençons par les lentilles, si vous le voulez bien. Alors, beaucoup de nouveautés aujourd'hui, car les lentilles sont de plus en plus confortables et faciles à porter. De plus, en cette période de fête, il en existe de couleurs multiples pour pouvoir changer de regard pour un réveillon, par exemple. Vous l'avez testé et approuvé pendant les fêtes de fin d'année? Utilisez-la pendant toute l'année 2022. Pour justifier les cours que vous allez sécher, les séminaires d'entreprise que vous allez esquiver ou les repas de famille que vous souhaitez éviter, une formule magique pour vous sauver. Non mais là je peux pas, je suis positif. Je peux pas, je suis positif au Covid. Bien plus performant que le « Désolé, ma grand-mère est morte » ou le « Ça tombe mal, j'ai piscine », le « Je peux pas, je suis positif » vous offrira une excuse imparable face à toute situation. Gardez toujours l'esprit positif avec « Je peux pas, je suis positif », la formule phare de 2022. C'était un communiqué du comité grolandais de l'esprit positif, sponsorisé par TV Relax. « 6 mars 2008. Le soleil se couche sur le Groland du Bas. Gabelin Truel, retraité des postes, se rend à son petit rendez-vous coquin hebdomadaire. Maîtresse? C'est qui? C'est Fion. Ah, t'en veux encore? Mais tu n'es donc qu'un fion. Oui, maîtresse. Je suis ton Fion. Elle, c'est Grubin Manson, secrétaire de mairie le jour, dominatrice la nuit. Ah, t'es revenu, mon fion. Allez-y, maîtresse, allez-y. Ouais, bah je vais m'occuper de toi, tu vas voir. Comme chaque semaine, elle ligote Gabelin très serré Passe-moi ton poignet, là. avant de le punir. Alors là, tu vas prendre grave du rond, mon fion. Commencent alors les petits exercices habituels Allez-y, maîtresse, allez-y. qui, cette fois, vont mal se terminer. Ah, ça te plaît, mon fion, hein? Maîtresse? Ce soir-là, Maîtresse. le cœur de Grubin Manson, 70 ans, a lâché. Maîtresse. Pour Gabelin Truel commence alors une nuit dont il se souviendra longtemps. Maîtresse. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Monsieur? Pour le commissaire Flanchol, tout est clair. Déclarons avoir mis dans le coffre de notre voiture Monsieur Truel ici présent, le corps entravé par plusieurs liens et la bouche obturée par un godemichet. Pour l'emmener à l'hôpital le plus proche,
lorsque les forces de police nous ont interpellés. Oui. Vous vous foutez de ma gueule? Pas du tout, mais je vous assure, mais on le connaît pas, lui. On l'a ramassé comme ça sur la route. Ouais, c'est ça, faites pas les malins, bande de vicieux. Non mais ça va pas, non? Eh, vous nous prenez pour qui, là? Nous, on sait pas ce que c'est, tous ces trucs dégoûtants, là. Et comment vous expliquez que lors de l'intervention, on a retrouvé votre cric enfoncé dans son rectum? Heureusement, poussé par le vice, Gabelin s'est trahi. Eh oui, ça se passe comme ça dans le Groland du Bas. Pignou-les-Glaouettes a été le théâtre d'une bien étrange affaire qui a beaucoup fait parler dans le Landerneau du Groland du Bas. Rappelons les faits. C'était il y a une semaine maintenant. La femme du riche industriel, Farfadin Piotatrel, était enlevée en pleine rue. Et 5 jours plus tard, une demande de rançon arrivait par courrier à son domicile. En plus de la lettre anonyme qui réclamait 1 million de gros en échange de sa libération, se trouvait l'index sectionné de Britannia. En voyant cela, le sang de Farfadin n'a fait qu'un tour, et il a pris une décision radicale. Bah, j'ai pris le doigt et direct je me suis mis dans le cul. C'était mon fantasme depuis toujours. Ma femme elle voulait pas, elle trouvait ça dégoûtant. Alors j'ai sauté sur l'occasion. Après tout, c'est ma femme. Je l'ai pas trompée. L'expérience a été tellement concluante que Farfadin serait plutôt pour ne pas payer la rançon. Comme quoi, les fantasmes, c'est comme le reste, faut y aller avec modération. Gilles Debert Francru a 54 ans. Il est juge d'instruction à Foulnieu, bien noté par ses pairs, bon père, bien que divorcé depuis 5 ans, bien vu par ses voisins, apprécié de ses amis. Il habite un appartement de fonction confortable, jouit d'un niveau de vie supérieur, bref, tout va bien pour lui. Enfin presque, car Gilles Debert souffre d'un petit défaut. Il est alcoolique. Un défaut qui le handicape cruellement, surtout lorsqu'il s'agit de séduire une nouvelle âme sœur. Et un défaut qui l'oblige chaque lundi matin au même cérémonial, vérifier que les voisins ne le voient pas. Puis rouler une quinzaine de kilomètres pour rejoindre un container isolé dans la campagne pour éviter la honte de rencontrer un collègue à la déchetterie municipale. Ne reste plus alors qu'à se débarrasser discrètement des preuves de son vice. Et puis, en ce beau matin d'automne, c'est le miracle. Il jette une bouteille. Et il entend 2 bruits de verres cassés successifs. Intrigué, il renouvelle l'opération. Même résultat. La cause de ce miracle, c'est Magdeleine Ribion. Elle a 52 ans, elle est anesthésiste à l'hôpital Marcel Amont, bien notée par ses pairs, bonne mère, bien que divorcée depuis 10 ans, bien vue par ses voisins, appréciée par ses amis. Elle souffre malheureusement du même défaut que Gilles Debert, défaut qui la handicape aussi gravement. Ce jour-là, pour Gilles Debert et Magdeleine, c'est le coup de foudre. Elle le comprend, il la comprend. Rien ni personne ne pourra les empêcher de vivre leur amour impossible. Ce sera effectivement le cas. Ils se marièrent et ils eurent beaucoup de mignonnettes. Chez les Fointards, l'heure était à l'inquiétude. Cela faisait un petit moment qu'ils avaient remarqué que leur fils, Flabaillon, se renfermait de plus en plus sur lui-même. Mais quelle en était la raison? Harcèlement, raquette, dépression, pire, signe d'une radicalisation? Il fallait absolument percer l'abcès. À force de dialogue, j'ai réussi à lui tirer les vers du nez, comme on dit. Mais c'était pas facile. Et là, on a su. Ce qu'ils ont su tient en une phrase. Leur fils est le seul de la classe à avoir des parents qui n'ont pas divorcé. Forcément, au collège, c'est moqueries et bizutage. Il vit très mal tout ça. Il a l'impression d'être à part, anormal. Parents aimants, les Fointards ont donc décidé de prendre le taureau par les cornes. Régulièrement, je me fabrique un cocard pour faire croire que son père me tape. Ça le rassure. Alors chaque jour, pour le bien-être de celui qu'on appelle au lycée le différent, le couple n'hésite pas. Engueulades, vaisselle brisée, départ intempestifs, toute la panoplie de la séparation y passe, à la plus grande joie de leur progéniture. Puisque c'est ça, je me casse! Je me sens en phase avec mon époque, je peux enfin en parler aux copains. Évidemment, toute cette mise en scène en coûte beaucoup aux parents, mais après tout, l'équilibre de leur fils vaut bien quelques sacrifices. Cela fait maintenant plus de 12 ans que Pierre et Julio sont mari et mari. Ce couple homosexuel qui s'est aimé passionnément a connu, comme beaucoup d'autres couples, l'usure du temps. Et aujourd'hui, il est au bord de l'explosion.
Pourtant, tout paraissait rose sous le ciel de Groland. Il y a plus de 20 ans déjà, notre président officialisait le mariage homosexuel. Seulement voilà, au Groland, le divorce homosexuel n'est toujours pas reconnu. On aimerait bien se séparer en bons termes, mais on peut pas, c'est interdit. Si la loi accepte le mariage entre deux personnes grolandaises de même sexe, elle interdit en effet le divorce d'homosexuels sous peine de mort. Pour Julio et Pierre, aujourd'hui, la déception est teintée d'amertume. On s'est fait enculer. Pas facile de divorcer. Pitingru pour Poulou vient d'en faire l'amère expérience. Marié depuis 12 ans, son couple bat de l'aile depuis un moment et il envisage très sérieusement la séparation. Mais avant de passer à l'acte, il a voulu en informer ses parents. Voilà, avec Bertifia, on a décidé de se séparer. Oh non! Pourtant, passé le choc de la révélation, l'émotion va bientôt céder la place à l'incompréhension. On voit plus du tout les choses de la même façon, on n'a plus aucun goût en commun. Nous aussi, on n'a aucun goût en commun. Et c'est pas pour ça qu'on a divorcé. Ton père aime le foot, le tiercé, le porno. Tu crois que c'est mes goûts, ça? Non, bah, tu peux parler, toi, avec tes canevas pourris. Hein? On s'entend plus, on n'arrête pas de se disputer. Ben, nous aussi, on s'engueule tout le temps. Et quand on s'engueule pas, on regarde scène de ménage à la télévision. Il faut être con quand même. Hein. Oh, et Pitingru a beau multiplier les arguments pour tenter de convaincre ses parents sur la nécessité d'un divorce, rien n'y fait. Oh bah, moi c'est pareil. Hein. Ça fait un bail que ta mère, je la trouve plus attirante du tout. Hein. Ben moi pareil, avec ta brioche qui pend là. Non mais attendez, on n'arrive même plus à se parler pendant les repas. Il n'y a plus d'échange, vous comprenez ça? Nous non plus, il n'y a plus d'échange. C'est Julien Lepers qui cause pendant les repas. Alors après 2 heures d'une conversation à bâton rompu, Pitingru n'est plus sûr de rien. Le portrait qu'il a fait de son couple est le reflet exact de celui de ses parents, un couple qui tient la route depuis 55 ans. Et si la femme idéale n'existait pas? N'oublie pas l'essentiel. Hein. Parce que quand on sort, il faut quelqu'un pour ramener la bagnole. Pitingru est déçu, mais il sait que son père a raison. Une femme qui ne boit pas et qui a le permis, celle-là, on est sûr qu'elle existe bien. Pilouf Bindioupi est un homme perdu. Il faut dire que sa femme vient de demander le divorce après 28 ans d'une union sans nuage. Et ça, il n'en revient toujours pas. Oh ça, j'en reviens pas. Elle peut pas dire que je dérange, je suis jamais à la maison. Le matin, dès que je me lève, je me tire, et le soir, je rentre tard. Quand je rentre. Et Pilouf a beau repasser sa vie de couple tamis, il ne voit vraiment pas ce qui a pu pousser son épouse à prendre une décision aussi extrême. Et c'est pas côté relationnel qu'il risque de trouver l'explication. Je l'engueule jamais. Jamais un reproche. C'est bien simple. J'y cause pas. Alors, qu'est-ce qui peut bien clocher? C'est pas les relations sexuelles, on en a plus depuis longtemps. Puis de toute façon, quand je rentre à la maison, je suis tellement bourré que je bande plus. A-t-il été désobligeant avec sa famille? Impossible, je vais jamais les voir. Peut-être sa relation avec ses petits-enfants. Je m'en occupe pas. De mal faire les choses. Mais je fais rien, 0 tâche ménagère. Pour percer ce mystère, nous avons bien tenté de réunir le couple. Sans succès. Mais enfin, pourquoi tu veux te séparer de quelqu'un qui est pas là? Quand je rentre, tu dors, quand je me lève, tu dors. Ça fait au moins 8 ans que tu m'as pas vu. Qu'est-ce que ça va t'apporter de plus? En plus, tu peux regarder les chaînes que tu veux. Pilera Bindioupi restera muré dans un silence lourd de sens. Bah, vous voyez, elle a été incapable de me donner une explication. Pour moi, c'est une lubie. Oh, les bonnes femmes. C'est la fête! C'est la fête!